Ce matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai reçu des messages des guides. C'était assez général, ça concerne un petit peu tout le monde, donc je me suis dit que ce serait bien de partager ça. Ça concerne surtout cette rentrée de septembre 2023. On est tous d'accord que c'est de plus en plus difficile, on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet. Alors, ils avaient envie d'intervenir et de nous donner un petit peu des indications pour cette rentrée. C'est sûr que de ce que je reçois, on peut que se sentir de plus en plus mal, de plus en plus anxieux, de plus en plus inquiet. C'est humain, c'est normal. Tout ce qui se passe autour de nous ne permet pas, ne permet pas d'être serein. Ce sont leurs mots, hein. Voilà, donc ils comprennent tout à fait ce qui se passe, ils comprennent tout à fait nos états d'esprit, mais ce qu'ils veulent rappeler, c'est que on a choisi de venir vivre ça, nos âmes ont décidé, savaient à quoi s'en tenir. Donc, ce qu'il faut, la seule solution, c'est d'être aligné, d'être centré, d'être paisible à l'intérieur de soi, même si la tempête se déchaîne dehors. C'est en gardant une paix et une sérénité que on traversera finalement ces moments difficiles. En face de nous, il y a nous, ce sont nos ressentis qui créent en face de nous. Alors si on est dans la peur, dans le doute, alors encore une fois, ils précisent bien, c'est humain, ils comprennent, mais voilà, on va créer encore plus de doute et de peur en face de nous. Il faut vraiment s'intérioriser, il faut vraiment se connecter à son âme. L'âme, elle nous guide tout au long du chemin, tout au long de notre incarnation, elle nous guide, elle nous mène là où on va pouvoir faire ce qu'on est venu faire, que ce soit du nettoyage, que ce soit de l'apprentissage de leçons. Notre âme, son but, c'est pas de nous mettre dans l'embarras, c'est pas qu'on crève de faim, c'est pas qu'on manque d'argent, c'est pas qu'on ait plus de toit sur la tête. Donc notre âme, c'est notre plus grand, c'est notre premier protecteur ou protectrice, puisque c'est une âme. Donc il faut vraiment se connecter à elle et lui faire confiance. Ce qu'il voulait dire aussi, c'est qu'on est en année 7, l'année 2023, si on additionne tous les chiffres, pardon. En numérologie, ça donne 7. Et qu'est-ce que c'est le 7? Eh bien, c'est l'éveil spirituel, c'est l'analyse, ce sont des années où on s'intériorise, où on est plutôt dans le calme et la solitude, de manière à pouvoir justement s'intérioriser, se connecter à notre âme et faire ce travail spirituel qu'on a décidé de faire, que notre âme a décidé de faire en cette incarnation. Et ça passe par cette pause, ce repos, cette analyse. C'est pas une année où on crée. Alors bien sûr, l'année personnelle compte, mais l'année universelle 2023-7 va nous impacter. Sa vibration est telle qu'elle. Et ce 7 demande l'éveil spirituel. Cette rentrée, c'est un mois 9, donc autrement dit, une année 7 plus un mois 9, ça donne un mois 7. 9 et 7, 16, 6 et 1, 7. Le mois de septembre, c'est toujours finalement le mois où on va ressentir le plus fortement les vibrations de l'année. Donc, année 7, mois 7. Voilà ce qu'il faut faire, s'intérioriser, s'éveiller spirituellement. Et alors, il précise une chose, c'est bien de se renseigner, de s'instruire, de lire, de faire des formations, des choses comme ça, c'est génial, c'est bien, mais si on n'applique pas derrière, ça sert à rien. Il y a vraiment l'intégration qui passe par la pratique. Donc le conseil pour cette rentrée de septembre, c'est vraiment de vous recentrer de manière à retrouver une paix, une sérénité, un calme à l'intérieur de vous. Il ne faut pas avoir peur de l'extérieur, puisque l'extérieur est le reflet de ce que vous portez à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va aller chercher la paix, on va aller chercher le calme, la sérénité, l'amour, la confiance, parce que finalement, tout dépend de la confiance. Si on a confiance en notre âme, en nos guides, si on est persuadé qu'ils veulent le meilleur pour nous et que leur but, c'est de nous mettre sur ce chemin-là et de nous y maintenir, on devrait pouvoir retrouver le calme et la sérénité.
C'est aussi l'occasion de changer les choses, de se libérer de ce qui ne va pas. Alors ce qui ne va pas, bien sûr, c'est ce qui ne va pas depuis un moment. Si dans votre travail ça durcit, si dans votre travail les choses se compliquent et vous êtes de moins en moins bien et que vous êtes épuisé, peut-être en surmenage ou limite en burn-out, il y a peut-être un changement à effectuer de ce côté-ci. Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est ce qu'ils me disent, pas avoir peur du changement. On n'est pas conditionné, l'être humain, on a été éduqué dans l'idée de la sécurité, de rechercher à tout prix la sécurité dans tout, mais c'est une erreur. La vie est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, et c'est dans le changement qu'on accueille les opportunités. C'est pas quand on balise son terrain, pardon, son chemin, et qu'on ne change absolument rien. Donc, accueillez le changement et que ça doit passer par des modifications dans votre vie, dans tout ce qui ne vous convient pas. Si vous êtes dans une relation qui s'essouffle, qui est souffrante depuis longtemps, c'est peut-être aussi l'occasion de changer des choses et de prendre les décisions qui s'imposent. Une rentrée en chiffre 7, c'est vraiment voilà, aller s'interroger vraiment de tout ce qui peut nous gêner, mettre ça en lumière, l'écrire, il conseille d'écrire. J'ai ce blocage, j'ai ça qui va pas, etc. À partir du moment où vous allez noter, vous allez conscientiser, vous allez mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une première grande étape. Et ensuite, faites confiance, on vous guidera, on vous amènera peut-être à un bon thérapeute, peut-être à juste un courage, le courage de changer les choses, le courage d'aller mieux. Voilà, sachez que, c'est ce qu'ils me répètent, sachez qu'ils sont là, qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur fasse confiance, qu'on demande aussi, parce qu'ils n'interviendront pas si on ne demande pas, c'est notre libre arbitre qu'ils respectent, alors demandez, lâchez prise, faites confiance et n'ayez pas peur du changement. Bonne rentrée!